Bonsoir, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Merci d'être nombreux de partager les vidéos, de liker. S'il vous plaît, je vous demande une chose. Avant de finir même la vidéo, avant même de commencer, likez la vidéo. Juste appuyer le bouton là, like et s'il au petit commentaire na yo, au partager vidéo, c'est tout ce que je vous demande. Anglais, ya ofele bandengolanga, bosunganga, chaîne YouTube Eko like ndeli bosso bandengom soupe ba Eko l'anglais. Alors, merci à ceux qui partagent les vidéos, je vous apprécie tellement, merci. Ceux qui beaucoup partagé ma vidéo, n'ont beaucoup partagé la Beyoncé, il y a Rihanna, ouais, il y a Bibi Nota, il y a Bibi Nota. C'est juste pour blaguer, mais merci beaucoup. Ça me va tout droit au cœur de voir au Tindilien Boymuta partagé. Quand même, toi, Bani Pambate. Donc, yo Zara Nota la Rabastati Nanga, peut s'arambote te, na Tindi vidéo partagée, te finalement. Et tu dis que tu es mon frère, tu es ma sœur. Faut arrêter, il faut changer. Aimons nous vivants, soutenons nous vivants, ok? Sinon, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais faire la troisième partie et la partie finale. Deux parties du corps. Nous allons parler de quelques parties qui est restées et puis les parties intérieures. Alors, sans plus tarder, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Les autres bénir, bah, t'es belé, dans un message. En tout cas, je suis très content parce que, bah, message, n'a bien ça, là, bien mon, et là, ça, non, ça, moussa, et puis, faut continuer. Alors, toute la vidéo, tu n'as souka, la partie du corps, surtout, il y a Kati, très important. Alors, les deux premières semaines, Nabanda, qui est la première partie, de la tête jusqu'au cou, et la deuxième vidéo, c'était ici, de la poitrine jusqu'à la hanche, et aujourd'hui, la troisième partie, je vais faire de la hanche jusqu'aux orteils, et puis les parties intérieures, et nous allons finir ici, et nous allons entrer dans un nouveau chapitre. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin, apprenez. La vie, c'est pas compliqué, hein, c'est nous qui compliquons la vie. Dans la vie, il faut apprendre. Au lingo yeko l'anglais, anglais ko ya te pa na oboye yeko langa non, c'est toi qui dois aller apprendre l'anglais. Bâti vidéo boye, fanda zwa kaezwa biki yeko la. Vous voyez un peu, donc c'est très important. Ola qui sa volonté wana ke na pour ça na yeko la. Même ça ba étudiant na toujours coller qui sa journée mon côté. Surtout sur but non, objectif nous a yeko l'anglais. Coller qui sa journée mon côté sans yeko la ta 2-3 mois anglais. C'est impossible, c'est inexplicable. Ok, on va parce qu'on a la français. C'est inexplicable. Au cours de la journée montée au ébi, au yécoli deux mots en anglais. Ce qu'on la licence yécola 2 mots en anglais, c'est comme l'ingité. T'as ça, bon exemple cas est simple. T'as la pemé yanda kunao. Banana cuisine, salon, chambre, toilette. Ce qu'on yebi biloko nyos dans nanda kuno na langue na yo. Mais au yebi en anglais te. C'est que moussa les amakasi. Ok? Donc, so pendant la fin du nord, venant bandi au ndo la sanga na continue na cuisine la singa blo en anglais. Toké na salon, toké na salle de bain, toké na chambre. Au silici comme dans la drap, kiti kopo dou. So saliango, tu as félicité. Mais si tu sens que oye bien on a noté, aux âmes solo ça, c'est qu'il faut apprendre ces belé alors. Kolembate, la vie est it's a learning curve, on apprend chaque jour. N'abandonne pas, ne te décourage pas, apprends simplement, ok? Zana volonté. Alors, nous allons finir aujourd'hui avec la suite des parties du corps et puis terminer avec les parties intérieures et à la fin, quelques vocabulaires qui peuvent vous aider dans la communauté, à l'hôpital, peu importe le lieu. Alors, sans plus tarder, prends un cahier, prends un bic, écris, s'il te plaît. Na otangisa, biloko nazo pesa ekosunga yo. Et c'est sont des parties de ton corps, ok? Alors, suivez jusqu'à la fin et regardez comment je prononce pour répéter la même chose, alright? Quand une personne parle anglais, il faut pas seulement écouter, il faut pay attention. Faites attention à comment il prononce des choses pour répéter la même chose. Alors, première chose, nous avons thigh, ok? Je dis thigh parce qu'il y a TH, ça donne le son des th, ok? Thigh veut dire cuisse. Mupende en lingala, cuisse en français, ok? Au pluriel, ça devient thighs, ok? Thighs veut dire les cuisses au pluriel, mipende, ok? Thigh, cuisse, thighs, les cuisses au pluriel. Deuxième, nous avons leg, ok? Leg veut dire la jambe, moko, une. Les jambes, ça devient legs, ok? Les deux. Legs, my leg. Si la jambe fait mal, tu ne vas pas dire my legs, tu vas dire my leg. Et puis, il faut bien spécifier left et right. Quand on parle de left, on voit gauche. Quand on voit de right, on voit droite. Alors, quand tu sais si c'est ta jambe droite qui fait mal, tu vas dire my right leg is hurting, ok? Ou bien hurts. Si c'est ta jambe gauche, tu vas dire my left leg hurts. Il faut bien spécifier. À part ça, nous avons knee, ok?
Pourquoi j'ai dit ni? Une personne peut dire, pourquoi tu n'as pas dit kni? Kni parce qu'il y a K. Ce K ici, on l'appelle le silent K. Ok? Ça s'avale et on a raté souvent quand on parle l'anglais. Alors, le ni, c'est le genou. Ok? Ni, souvent, il y a des gens qui disent knee pain. Ok? Les douleurs au genou, knee pain. C'est vraiment commun. Surtout quand tu as beaucoup de poids, vous aurez mal au genou. Tu montes aux escaliers comme ça, les genoux font mal, il faut faire les sports. Entre parenthèses. Knee, c'est les genoux. Au pluriel, knees. My knee, my knees. Et puis, et j'insiste, il faut spécifier. Si c'est gauche, my left knee. Si c'est droite, my right knee. Ok? Si c'est les deux qui font mal, my knees au pluriel. Ankle. Ok? Ce n'est pas ankle. Il y a oncle, c'est un. Ankle. Ok? Your ankle, ce sont les chevilles. Ok? Ankle, c'est la cheville. Ankles, les chevilles, parce que nous avons deux. Ok? Au coin ici, au bout de ton pied là, ok, de ta jambe, il y a les chevilles qui se trouvent là. Ok? So, ankle, une, ankles, ok? My ankles, c'est les deux. Lap. Je parlais de lap la dernière fois. Ce sont de la partie avant le genou. Ok? Si tu mets sur Google, Google va traduire genou. Bon, si c'est les Français qui disent ça, c'est les Français, hein? On n'a pas de choix. Moi, j'appelle ça avant le genou parce que je sais que les genoux, c'est ici et le lap, c'est quand même ici, non? Je porte l'enfant sur my lap, ok? En français, genou. Nous allons avec les dictionnaires. Si c'est les deux, c'est laps. Si c'est une, lap. Et puis, nous avons feet et foot, ok? Foot, c'est une. Feet, c'est les deux, ok? Il ne faut pas faire ces erreurs-là comme ça. Il y a la maternelle. Feet, mi balai. Foot, moko. Si c'est ton foot, si c'est une, ok? Si c'est un pied qui fait mal, ne dis pas my feet. Quand tu dis my feet, on va traiter tous les deux pieds. Il faut dire my foot et puis il faut spécifier gauche ou droite. Si c'est gauche, my left foot. Si c'est droite, my right foot. Très important. Si c'est les deux qui font mal, my feet. Donc le pluriel des foot, c'est feet. Et puis nous avons toe, ok? Toe. Toe veut dire orteil. Misapia makolo. Your toe, ok? Si c'est beaucoup, plusieurs, toes. My toe, c'est une. My toes, c'est beaucoup. Et puis nous avons toenail. Le toenail, c'est les ongles des orteils, ok? Remember, je vous avais dit, le finger, c'est les doigts. Le fingernails, ce sont les ongles des doigts. Le toe, c'est l'orteil. Et les toenails, c'est l'ongle de l'orteil. OK? Si c'est les pluriels, nous allons dire toenails. Si c'est une, c'est toenail. S'il vous plaît, différenciez les singuliers et les pluriels. Et nous descendons au pied, nous avons les arc of the foot. OK? Arc of the foot, c'est la voûte planétaire. Je n'ai jamais utilisé ces mots-là en français ni en anglais. Je vous montre juste parce que c'est important de savoir. Quand tu regardes les pieds, tu verras cette partie qui est comme l'arche, ce qu'on appelle arc of the foot. Je ne sais pas si ça se casse, si ça fait mal, ça dépend. Mais quand on te parle de arc of the foot, tu sais que c'est cette partie-là, en dessous de ton pied, qui a la forme de l'arche, ok? Et à part ça, nous avons les balls of the foot. Les balls of the foot, c'est ce qu'on appelle la plante de ton pied. Quand tu regardes en dessous de ton pied, cette partie qui est au-dessus, cette partie qui piétine souvent, ok? L'accélérateur ou qui piétine par terre, c'est ça, les balls of the foot, ok? La Bible dit, tout lui poulera la plante de ton pied, t'es donné en possession. Veut dire la plante de ton pied, c'est les balls of the foot. Si je parle de foot, c'est une. Si c'est deux, feet, ok? Et puis, nous avons les soles of the foot. Sole of the foot, c'est la semelle, ok? En lingala, je ne sais pas ce que c'est, c'est la semelle. À part ça, nous avons shoulder, ok? Quand on parle de shoulder, on voit l'épaule. Shoulder, ok? My shoulder. Si c'est ton épaule qui fait mal, tu ne vas pas dire my shoulders, ok? Shoulder, c'est une. Shoulders, c'est les pluriels. Vous voyez déjà que si j'ajoute les S, ça veut dire c'est les pluriels, ok? Et la fin, c'est toujours z, z. Shoulder, shoulders, les deux, shoulders, alright? Et puis, il faut différencier toujours gauche ou droite, left ou right. C'est très important. Alright? Shoulder, les épaules, mapeka. Nous avons les jawline. Ça, la mâchoire en français, ok? Là, en anglais, c'est jaw. Mais cette ligne ici, les Américains, les anglophones souvent disent
My jawline, ok? Ça, quand on met les make-up, on fait les contouring. Your jawline, c'est cette partie ici, la mâchoire. C'est soit jaw ou jawline, alright? Maintenant, nous avons fini avec les parties du corps entier. Nous allons entrer dans les parties intérieures du corps. Please, zoa bikina papier coma, parce que ça là, c'est très difficile à maintenir, à retenir. Alors, nous avons les langues, alright? Langue. Écoutez, langue. Langue, c'est quoi? C'est les poumons. Ok? Je ne veux pas expliquer l'anatomie, tu sais où les poumons se trouvent et tu connais l'importance du poumon. Je te dis seulement le poumon en anglais, lung. Les deux lungs. Alright? Poumon, lung, les deux lungs. Liver, ok? Liver. Liver, c'est le foie. Ok? Foie, en anglais, liver. Ok? Le foie. On n'a pas deux, c'est donc c'est une. Kidney. Kidney, c'est le rein. Ok? Insuffisance rénale. Insuffisance rénale en anglais, kidney failure. Ok? Kidney failure. Mais les reins en anglais, c'est les kidneys. Parce que nous avons deux, nous allons dire kidneys. Ok? À part les kidneys, nous avons le rib. Rib, c'est la côte. Ok? Mipandi. Même quand tu vas au store à Walmart, tu cherches les mipandi à Mgoulou, à Ngombe, c'est le rib. Ok? Ribs. Alors, la côte, c'est rib. Au pluriel, parce que nous avons beaucoup, c'est ribs. Ok? Veine. Le veine qu'on cherche ici, en anglais, vein. Si il y a beaucoup de veines, ok? Parce qu'ici, nous avons beaucoup de veines, veins. Ok? Toujours les z à la fin, pour les pluriels. Intestin, intestine. Ok? Intestine. Répète après moi. Intestine. Ok? Intestine. Les intestins, nous avons le large et nous avons le small. Ok? Les grands et les petits. Ok? Small intestine and large intestine. Ok? Très important. Intestin, y'a mon nene, y'a mon ké. Gallbladder. Le gallbladder, c'est le vésicule biliaire. Vous voyez les trucs là? Quand on dit que l'eau on a vert, on a ce que tobo qui peut s'arabololo. C'est les petits trucs là qui est dans le corps, c'est vert comme ça. Apparemment, c'est amer. Ce qu'on appelle le gallbladder. Je n'ai jamais vu quelqu'un tomber malade, avoir un problème avec l'air gallbladder, mais au cas où on te parle de gallbladder, tu sais que c'est le vésicule biliaire. Je vais mettre une photo pour ceux qui ne savent même pas peut-être si c'est quoi. Nous avons aussi le heart, qui est le cœur. Ok, c'est très facile. Heart, ok, heart, cœur. Si vous avez besoin de thème, you have an evil heart. Alright? Maladie à mon thème, ok? Heart disease. Heart disease, ce n'est pas heart sickness, c'est heart disease, les maladies du cœur. Et puis nous avons les arteries, ok, les artères. Arteries, pour ceux qui ont l'hypertension, il y a souvent les artères qui... Ok, je ne suis pas ici pour expliquer l'anatomie, je vous donne les artères en anglais, arteries, ok? Arteries, c'est les pluriels. Artery, ok, c'est le singulier. Artery, il y a d'autres personnes qui peuvent dire artery. Une, arteries, le pluriel. Si tu veux prononcer les T là comme un francophone, artery, arteries, ok? Le docteur va toujours comprendre. On met IES parce que quand il y a Y tombe, on remplace avec IES, ok? Ici, on ne met pas le S. Stomach, c'est l'estomac. Je vous avais dit, le ventre et l'estomac ont le même nom. Mais je vais donner d'autres synonymes pour le ventre pour ne pas confondre les deux. Et je vous avais dit, pour parler, il faut parler avec les gestes. Quand tu parles dans le ventre, mets le main ici, en dessous. Quand tu parles de l'estomac, tchali beaucoup ici qu'estomac, pour que les docteurs ne soient pas confus. Ok? Le stomach, c'est l'estomac. Uterus. Uterus. Répète avec moi. Uterus ou uterus pour des francophones. Ok? Je vais dire l'utérus. Ok? Uterus ou uterus. Nous avons aussi les testicles. Ok? Testicules, testicle. Vous savez où les testicules se trouvent? Testicle. Vagina. Ok? Le vagin, vagina. Ok? Vagin, vagina. Vous n'avez pas besoin des explications là-bas. Ovary, les ovaires. Ok? Vous savez où les ovaires se trouvent, vous connaissez l'utilité. Si vous ne connaissez pas, allez-y sur Google. Si je commence à expliquer, ça va prendre du temps sur la vidéo. J'essaie de raccourcir mes vidéos. Ovary, ovaries, c'est les pluriels, les ovaires ou l'ovaire. Ok?
cervix. Quand on parle de cervix, c'est la colle de l'utérus. Pour les femmes qui vont accoucher, quand le cervix s'ouvre à 10 cm, la tête du bébé sort. OK? Cervix, colle de l'utérus. Nous avons aussi le fallopian tube. Fallopian tube, c'est le trompe. Voilà. Trompe, OK? Trompe en anglais, fallopian tube. OK? Fallopian tube, c'est les trompes. Fibroid, OK? Fibroid, ce sont les fibromes, OK? Ba myome de balobaka. Les fibromes, fibroid. Si on te dit, pendant la grossesse, il y a fibroid, ça veut dire tu as les fibromes. Blood, quand on parle de blood, c'est les sangs, OK? Quand on te dit, we're gonna draw your blood, on va te perfuser, non, pas perfuser, on va te tirer le sang, OK? Quand tu vas pour les labs et tout, on tire le sang, on dit, we're gonna draw your blood, alright? Blood group, c'est le groupe sanguin. Blood group. Je ne sais même pas s'il y a d'autres personnes ou un groupe sanguin à Bango. Surtout ceux qui veulent se marier, il faut regarder vos groupes sanguins entre parenthèses. Il faut réfléchir. Faites des tests aidés pour savoir votre groupe sanguin. OK? C'est le test qu'on appelle l'électrophorose. OK? Electrophoresis. Electrophoresis test. Pour regarder votre groupe et la compatibilité quand vous allez vous marier. Alors, on a fini ici. Les parties du corps, c'est fini. Blablabla. Bla, bla. We are done. Merci pour votre participation. Je vais vous donner le bonus de vocabulaire. Dans les parties du corps, on voit souvent plus les diseases, veut dire les maladies. OK? Le disease, nous avons failure, insuffisance, veut dire attack, broke, sore et hurt. Ce sont les vocabulaires plus communs avec les parties du corps. J'ai oublié Adam's apple. Les Adam's apple, c'est la pomme d'Adam qui est ici. OK? Pour les hommes. Adam's apple. Alright? Collarbone. Le collarbone, c'est, vous voyez quand tu portes les bustiers, cette partie ici, les os qui se montrent ici. OK? Qu'on appelle le collarbone. OK? Mon poids haut, ils ont la carte. Collarbone. Et puis nous avons les calves. J'ai oublié. Calves, ce sont les, on appelle ça quoi? Les mollets. Voilà, les mollets. En anglais, la kwanga. Je ne sais pas comment on fait ça, kwanga. Kwanga, ce sont les mollets, OK? Calf. Calf, alright? Alors, disease. Comment est-ce qu'on peut utiliser disease avec cette maladie? On peut dire heart disease, comme je vous avais dit, les maladies du cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Failure, on va utiliser ça avec le kidney. Kidney failure, c'est l'insuffisance rénale, OK? Nous avons aussi broke. Quand on dit broke, veut dire casser. Tu peux dire I broke my leg. J'ai cassé ma jambe. Tu peux dire I broke my knee. OK, tu as cassé ton genou. Veut dire casser. Sore veut dire en douleur. Ça fait mal. Je peux dire my leg is sore. OK, ma jambe fait mal. Qu'est-ce que je peux dire encore? My feet. OK, si ce sont mes deux pieds, je veux dire mes pieds font mal. My feet are sore. Is, sore, c'est les singuliers. Are, c'est les pluriels. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Hurt. Je peux dire my heart hurts. Mon cœur fait mal. Je peux dire my stomach. OK, mon estomac fait mal. My stomach hurts. Qu'est-ce que je peux dire encore? My foot. OK, my foot, si c'est my feet hurt, je peux utiliser ça. Donc, ce sont le vocabulaire que tu peux utiliser avec les parties du corps ici. Pour quelqu'un qui a des maladies dans le poumon, on va dire they have lung disease. Liver disease. OK? Une personne qui est malade, on va dire il est sick. OK? Sick, c'est malade. Alright? Donc, c'est un peu ça. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre partie du corps. J'espère que ça vous a beaucoup aidé, vous apprenez. Aidez-moi simplement à partager la vidéo. Quand vous partagez, ça m'encourage encore d'enregistrer plus de vidéos. Alors, la semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau chapitre. Je pense, si je ne me trompe pas, les pronoms démonstratifs, parce que c'est très important de savoir this, that, those. Comment utiliser tout ça? C'est important. Et puis, nous allons faire les verbes. Et les chapitres les plus attendus. Les verbes. Comment conjuguer dans les temps présents, passé, futur et tout. Restez branchés. Binobo partager kakangai, nache la bino vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Alors, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.